Bonjour et bienvenue sur la chaîne du blog optimisemonespace.com. Je suis Maëlys Dorn et dans cette série de vidéos, je réponds à vos questions de lecteurs. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question de Castorama. Vous allez me dire, mais comment ça, Castorama? Castorama est lecteur de optimisemonespace.com? Mais oui, parfaitement, Castorama est lecteur de optimisemonespace.com. Et d'ailleurs, Castorama a créé son propre blog, le blog 18h39.fr, qui est né en même temps que Optimise Mon Espace. Et je dois d'ailleurs leur rendre hommage parce que ce blog partage totalement les valeurs de optimisemonespace.com. C'est une source d'inspiration pour la maison, que vous soyez client ou pas de chez Casto. Allez voir 18h39, ça c'était pour la séquence publicité. Et maintenant je vais répondre à la question de Castorama. Parce que Castorama, évidemment, ne m'a pas posé de question. Mais c'est un tort parce que quand je découvre leur catalogue, donc je vois plein de choses super. Et je vois en début de catalogue des visites guidées de Castorama qui est allé à la rencontre de ses clients pour les aider à agencer leur espace. Et là, qu'est-ce que je vois? Un dressing pour deux. Question: comment optimiser l'espace? Comment optimiser l'espace? Et malheureusement, Castorama n'a pas fait appel à Optimise Mon Espace et c'est un tort. Donc ici, on y découvre l'histoire de Sabine et Eric. Sabine aime Eric, Eric aime Sabine. Jusque-là, tout va bien. Nos amoureux ont donc décidé de sauter le pas et de faire appart commun chez Sabine, le hic, le dressing vraiment trop petit pour eux. Pour deux. Leur défi, revoir la disposition des espaces chambre et salle de bain pour y être bien ensemble. Ok. Donc on a ici, avant, on a un couloir avec l'accès aux toilettes ici. Et par le couloir, l'accès à la chambre et l'accès à la salle de bain. Donc effectivement, jusque-là, on voit que c'est pas optimisé. Là, déjà tout ce bout de couloir, il sert à rien. Et donc Castorama propose une suite parentale. Donc on voit sur le deuxième schéma que désormais, donc soit on va aux toilettes, toujours comme avant, et là on rentre par ici pour aller dans la salle de bain. Donc on rentre dans la chambre. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a ici? Des dressings de partout. Et qu'est-ce qu'on voit sur la deuxième page, en description? Notre nouvelle chambre dressing pour deux est vraiment très agréable à vivre et facile à ranger. Une chambre dressing? Attendez, Sabine et Eric. Ce n'est pas une chambre, c'est un placard. Vous dormez clairement dans un placard. Regardez, le lit, dos à la fenêtre, face à la salle de bain, avec des placards tout autour. Mais c'est pas tout. Regardez. Ils n'ont même pas de rideau, pas de porte, ces placards. Alors, facile à ranger, je veux bien. Et très agréable à vivre, j'attends de voir. Donc on retourne la page. Et qu'est-ce qu'on voit? Question de Castorama. Alors, heureux? Réponse de Sabine et Eric. Pour l'instant, oui. On en reparle dans quelques années. Ah ben, Sabine et Eric, je suis désolée de vous annoncer ça, mais moi, je vous donne pas quelques années. Hein. Au mieux, je vous donne quelques semaines avant de plus supporter de dormir au milieu de vos habits. Bon, ce que je vous propose, c'est de vous montrer comment on aurait pu faire mieux pour faire une vraie suite parentale. Alors, déjà, première chose qui me choque, ici, on arrive, boum, face à un placard. C'est super accueillant, une tranche de placard. Ensuite, la deuxième erreur, ici, on a deux belles fenêtres. Et dès qu'on ouvre les yeux, dès qu'on les ferme, qu'est-ce qu'on voit? La porte de la salle de bain et tous les habits autour. Franchement, vraiment pas super feng shui. Donc on ne profite pas de la vue, on rentre sur un placard et on voit que du placard tout autour de nous. Avec des habits, bien entendu, bien visibles. Ici, c'est pas, je sais pas pourquoi le placard va pas jusqu'au bout, tant qu'à faire s'il manque de rangement, bon, voilà. Sachant que la règle pour une suite parentale idéale, si on regarde un petit peu comment ça marche, on a le lit, le dressing et la salle de bain. Alors le matin, on sort du lit, qu'est-ce qu'on fait? On passe par le dressing, on prend ses habits, on va ensuite à la salle de bain. Quand on sort de la salle de bain, qu'est-ce qu'on fait?
on repasse par le dressing pour finir de s'habiller. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On sort, ou bien on repasse une fois par le lit pour faire le lit, et puis on sort. Voilà. Donc la suite logique, c'est lit, dressing, salle de bain, dressing, lit, dehors. Autrement dit, si on veut un petit schéma avec une pièce rectangulaire, par exemple, ça pourrait donner ça. Le lit, le dressing, ici, avec 2 placards de chaque côté, madame, monsieur. Et ensuite, l'accès à la salle de bain, donc baignoire, lavabo, WC. Et ici, on voit donc la porte, l'accès à la chambre, l'accès au dressing, l'accès à la salle de bain, et donc une circulation qui se fait comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il y a de logique. Alors que pour la chambre dressing de Sabine et Eric, on a vraiment tout mélangé. Le dressing et la chambre sont la même pièce. Et la salle de bain qui donne sur le lit, c'est pas top non plus. Voilà, il y a vraiment 0 zone tampon, 0 transition. Alors, donc on va redessiner la pièce. Donc là, on a les fenêtres. Voilà. Alors, on va déjà constater que là, le lit face à la porte, c'est pas possible. Nous, on veut un lit qui soit face à la fenêtre. Et on veut aussi un lit, dès qu'on rentre, on a le lit et ensuite on a le dressing. On n'a pas les deux en même temps. Donc, ce que j'ai préconisé, moi, c'est de décaler déjà cette porte de salle de bain au maximum par là, à côté de la baignoire, face à la fenêtre de la salle de bain. Et ensuite de diviser l'espace en 2. Donc, la porte de la salle de bain, on va la décaler un petit peu, hein, parce que donc là, on a la baignoire. Donc, une baignoire, ça fait 70 cm de large, hein, 80 maximum. Donc, on va la mettre juste à côté, voilà, 80 cm. On va mettre la porte directe ici. Ce qui va donc nous éviter d'avoir un dressing en L, hein, parce que l'angle ici n'est pas super pour caser des rangements. Par contre, l'espace qui n'avait pas été utilisé ici, on va l'utiliser en créant du rangement au maximum ici. Voilà, donc on va faire le même type de dressing avec tous ces petits rangements, les jolis tringles, les vêtements, etc. Tout ça, on va le reprendre. Et puis ici, donc on a la porte. Et là, de l'autre côté, en face, en linéaire, en double linéaire, on va mettre un autre dressing. Donc on va monter une cloison pour séparer le coin nuit du coin dressing, hein, voilà, comme ça, on ne voit pas ses habits quand on dort. Et on va placer le lit de l'autre côté, face à la fenêtre. Alors ici, le lit, voilà, et une petite table de nuit de chaque côté, avec une petite lampe. Maintenant, la porte, vous allez me dire, ouais, mais on va rentrer, boum, dans le lit. Ben non, la porte, on va la mettre là, parce qu'en fait, comme ça, on va créer ici une circulation logique et fluide. On va pouvoir aller au dressing sans se prendre le lit dedans. À la salle de bain aussi. Donc la porte, on la place ici. Tac. Voilà, donc on garde l'esprit porte coulissante, pourquoi pas, hein, ça coulisse par ici. Et voilà, on rentre par ici. Et on circule. Agréable d'avoir ici une entrée avec les 2 fenêtres qui sont mises en valeur. Depuis le lit, on voit la fenêtre, on voit ni la salle de bain ni le dressing. Depuis la porte d'entrée, on peut aller soit au lit, soit à la salle de bain en passant par le dressing, soit juste au dressing. Dès qu'on sort de la salle de bain, on a accès à ses habits, hop, on fait le lit, on s'en va. Donc là, on ne dort pas ni face à la salle de bain, ni au milieu de ces placards, hein. On a bien distingué la zone dodo qui est face à la vue, face à la fenêtre, de la zone dressing qui profite aussi d'une fenêtre et de la salle de bain qui a aussi sa propre fenêtre. Donc là, on a un espace optimisé avec une circulation fluide et logique
Et on a tout autant de rangements, je pense même qu'on en a plus. Et maintenant, Sabine et Eric, vous allez pouvoir profiter de votre chambre tout en gardant les mêmes aménagements super pratiques de chez Casto. Alors merci qui? Si cette vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres, abonnez-vous, cliquez sur le bouton qui apparaît juste ici pour vous abonner. Et puis si vous voulez recevoir le guide des 10 questions à se poser pour réussir son chantier, c'est un guide qui est accessible en téléchargement gratuit juste ici ou dans le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Optimise mon espace.